bonjour à tous. Bon, j'ai l'impression de regarder un petit peu en l'air, mais bon, c'est plutôt pas mal. Alors, aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans ma nouvelle rubrique. Et si on en parlait? Donc, j'ai fait un petit sondage dans le groupe Au-delà du spirituel auprès de mes petites étoiles. Et mes petites étoiles ont été nombreux à répondre. Donc, j'explique un petit peu. Donc, cette petite rubrique aura lieu dans un premier temps, parce que je voulais mettre ça plusieurs fois par semaine. Je me suis emballée, puis je me suis dit, ouh là 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 là, bon. Et puis, j'ai mes petites étoiles qui m'ont dit, attends Lisa, hein, va pas trop vite. Donc, on va mettre ça une fois par semaine. Ça devait être hier soir. Mais hier soir, je suis allée chez le médecin et les bons médecins sont souvent en retard. Donc, dans cette rubrique, il y a le post dans le groupe Au-delà du spirituel. C'est pour ça que j'ai mon ordinateur en face de moi. Et dans cette rubrique, vous pouvez poser vos questions. Alors, ce n'est pas des questions de voyance personnelle, c'est des questions d'ordre spirituel, sur tous les sujets que vous voulez. Des questions sur vos défunts, comment ça se passe, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe après la mort. Vous voyez, donc, elles m'ont mis leurs questions, donc voilà, et je sélectionne une ou deux questions. Bon, pour l'instant, on va s'en tenir au mardi, on est mercredi, je sais, on est le 7 décembre 2020. J'ai préparé mes bouquins aussi, on est le 7 décembre 2020. Et j'ai donc sélectionné deux questions. Ouais, je suis la fille vachement sympa parce que ces deux questions-là, alors je sais que timidement, elles ont commencé par écrire « Oh, ma question est peut-être bête, tout ça ». Et moi, j'ai trouvé vos questions vraiment très pertinentes. Donc, je vais commencer, alors je réponds aux questions quand je sais y répondre, évidemment. Je n'ai pas toutes les sciences infuses à l'intérieur de moi, ça se saurait. Je sais comment on fait bouillir de l'eau, oui ça je sais. Mais je n'ai pas inventé comment on faisait l'eau chaude. Faut pas exagérer. Mais bon, c'est vrai que l'initiation, le parcours, bah vous avez vu ma maman, je vous remercie pour tous les commentaires. L'initiation, le parcours d'une personne qui a hérité de cette faculté ou de ce don, hein, on appelle ça médium. Je vous rappelle encore une fois que c'est Allan Kardec qui a posé ce mot sur ces facultés, ces types de facultés liées à la spiritualité des humains. Et donc, tout au long de notre parcours d'incarnation, nous, et de nos incarnations aussi, nous grandissons et cette faculté est censée nous tirer vers la vibration la plus belle et la plus haute, l'amour. Donc j'ai choisi une première question, donc cette rubrique sera hebdomadaire, donc toutes les semaines, je choisirai une question sous le post dédié dans le groupe Au-delà du spirituel. Ce que vous allez me demander, c'est quoi le groupe Lisa au secours? Il va falloir que je fasse 50 réponses à 4 milliards de messages. Je vous remercie, on arrive à 10 000 abonnés, c'est déjà pas mal. Abonnez, abonnez, abonnez. J'ai fait mon petit cadeau, vous êtes inscrits, c'est sympa. Abonnés, ça veut dire que ça ne veut pas dire de gens qui regardent. Non, ça faut le multiplier par 10, 20 ou 30 encore. Et qui ont le droit de mettre des commentaires. On n'a pas besoin de s'abonner pour pouvoir mettre un commentaire. En fait, vous abonner, ça veut dire que quand je poste une vidéo, alors ceux qui sont dans le groupe, ils ont l'habitude de me voir souvent entre deux rendez-vous pour me détendre, pour papoter, pour autre. Abonner, ça veut dire que quand je poste une vidéo, vous recevez une notification dans le mail que vous avez mis en vous inscrivant sur YouTube. Donc, la question c'est Inès. J'ai choisi la question d'Inès. Donc, je vous lis sa question. J'ai lu quelque chose de très important.
très important, à savoir pour tout le groupe, car moi ça m'a vraiment interpellée. Donc Inès a lu quelque chose quelque part. Alors ce que j'aime chez mes petites étoiles, c'est qu'elles ne sont pas dans le jugement, elles sont très gentilles. Bon, je suis intervenue tard hier soir pour bannir une personne parce que mes petites étoiles ont pris cher. Hein. Il y a des membres du groupe qui sont vraiment des personnes qui essayent d'avancer sur leur chemin spirituel. Elles se sont fait démolir par une membre qui n'était pas très équilibrée. Donc dorénavant, je ne discute plus, je bannis. J'en ai assez des agressions gratuites planquées derrière un ordinateur. Donc j'ai pas de temps à perdre, j'ai de moins en moins de temps et croyez-moi que ça me chagrine bien. Donc je bannis. Donc la question, j'ai lu quelque chose. Donc Inès s'est fait dégommer hier soir, j'ai banni le membre immédiatement. J'ai lu quelque chose de très important, à savoir pour tout le groupe, car moi, ça m'a vraiment interpellée. Ma question sera, pourquoi ne faut-il pas mélanger les photos des morts et des vivants? Alors, il y a des gens qui ont répondu, très bonne question. Moi, j'ai trouvé vraiment cette question très fabuleuse, surtout que ce sujet m'a interpellée moi-même, puisque j'en avais discuté avec Nathalie, qui est la sœur aînée de notre Lulumineuse Stéphanie, qui est repartie dans son monde des Lulumineux. Ils sont tous repartis, les Lulu. Alors peut-être que c'est à Toussaint qu'approche ou je sais pas quoi, ça fait 2 jours que je me retrouve sans Lulu. Lulumineux, bon. Et je le ressens, je le ressens. Je sais pas pour vous, hein, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous le ressentez voilà. Donc, je sais de quoi tu parles, Inès. On se tutoie au bout d'un moment dans le groupe. Hein. Je sais de quoi tu parles parce que des personnes différentes. Donc, j'avais échangé sur ce sujet avec Nathalie. Qui m'avait déjà posé cette question et du coup très bizarrement, comme si j'étais appelée un jour à répondre à cette question, vous avez été nombreux à m'envoyer des liens en me posant cette question, en me disant voilà à tel endroit on a vu que, alors comme vous êtes tous très sympas et dans le non-jugement, bon, à part Nathalie ou quelques personnes en privé qui m'ont envoyé carrément le lien de la personne. Mais il y en a une autre qui a dit la même chose, ce sont des femmes. Ça m'a scotché. Donc, c'était un dimanche. J'ai pris du temps pour aller lire tous les commentaires et puis écouter sous forme de vidéo ce que disait la personne et lire aussi ce qu'elle avait écrit et ce qu'elle avait commencé à répondre aux gens ensevelis dans la masse, puisque là il y avait une masse de questionnements. Et cette question, je sais y répondre très facilement, puisque bon, vous êtes beaucoup à avoir vu maman. Dites-vous bien qu'au-dessus de maman, il y a ma grand-mère et au-dessus, il y a notre arrière-grand-mère. Sachant que dans ma famille celtique, il y a aussi 2 personnes douées de cette faculté de médiumnité intuitive, hein, plus intuitive, hein, mais vraiment un don très puissant. Alors quand j'ai lu ça, j'étais complètement scotchée, j'ai dit ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'ai pris le temps avec Nathalie, du coup, qui a pris beaucoup de temps pour moi. Alors, je remercie Nathalie et sa sœur, alors je suis en sandwich entre une sœur vivante et une sœur décédée, qui sont souvent d'accord. Et j'ai pu aller explorer et j'ai pu aller lire tout ce que ces personnes disaient, cette nouvelle tendance, New Age ou je ne sais pas quoi, de croyances limitantes. Donc j'en ai parlé un petit peu avec maman, elle m'a dit « Ah bon ?» Je m'attendais tout à fait à la réponse. Et puis, je suis remontée dans mes souvenirs et dans toutes les discussions familiales et toutes les initiations que j'avais reçues. De la part de ma grand-mère, surtout de la part de ma grand-mère, où on a pu passer, j'ai eu la grande chance de passer de longues après-midi avec elle,
suivant les rêves qu'elle faisait, parce que ma grand-mère, son don se situe beaucoup dans les rêves. Elle était très connue pour ça, même dans son activité professionnelle. C'est une femme qui a beaucoup travaillé. Et passer de longues après-midi avec ma grand-mère, avec des boîtes en fer, vous avez peut-être connu ça, où toutes les photos étaient pêle-mêle. Elle a quelques albums dans lesquels elle a rangé des photos, mais je ne sais pas pourquoi elle a gardé toujours cette habitude. Alors moi j'avais commencé à lui acheter des albums, on lui a tous acheté des albums pour ranger ses photos, mais je me suis vite aperçue que ces photos, les photos de nos bébés, de nos enfants, enfin les générations qu'on suivi après, beaucoup de petits-enfants, bon, c'est vrai les photos étaient soit dans un petit cadre vite fait, elles changeaient souvent régulièrement, soit dans les albums qu'on lui a offerts, mais moi, j'ai pas remarqué ça. J'ai remarqué, elle me disait, viens, on allait dans sa chambre à coucher. Oh, j'ai rêvé de ton grand-père, il a quelque chose à me dire, je vais le savoir. Oh, puis j'ai vu ma soeur Josée, oh, puis j'ai vu. Donc, vous voyez, c'est défunt, comme vous et moi. Hein. Et on allait souvent dans sa chambre à coucher. Quand c'était comme ça, elle m'amenait dans sa chambre à coucher et elle sortait ses boîtes en fer, les grandes boîtes de biscuits. Et toutes les photos étaient pêle-mêle. Donc des belles photos en noir et blanc, c'est génial. Alors pas de petites coquines, hein, donc beaucoup de photos empilées. On écrivait au dos de la photo. Vous avez dû connaître ça. Hein, vous me raconterez vos histoires à vous d'ailleurs en commentaire. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert que ma marraine était décédée. En tombant sur une photo dans la boîte en fer et que ma grand-mère me dise oui, voilà, justement, je voulais te le dire, ta marraine est décédée, tout ça. Mais j'avais rêvé de ma marraine, donc je me doutais qu'elle était décédée. Et j'avais eu un petit contact, mais tellement pressée de foutre le camp que je ne l'ai jamais revue. Bon, elle est partie. Alors, chez les lumineux, elle n'a pas voulu revenir, ni communiquer, ni quoi que ce soit. Et donc, j'ai toujours vu ça. Pareil chez ma mère, il y a quelques albums, mais les photos sont plutôt en vrac. Et j'ai gardé cette habitude, moi aussi, de photos en vrac, j'adore ça. On s'installe, on mange un bout de gâteau, on prend un thé, un café, et puis nous voilà plongés avec nos lumineux dans la grande boîte en fer, la piscine de la photo. Et je n'ai jamais vu ma grand-mère, ni ma mère. Mais je vais vous donner un détail quand même, de la part de mon frère qui est reparti aussi chez les Lulu, mais ils vont revenir là, début novembre. Je sais qu'il y a certains défunts qui n'aiment pas être mis dans des cadres, et je sais pourquoi, et qui n'aiment pas qu'on passe et qu'on repasse devant leurs photos. Et je sais pourquoi. C'est mon frère qui nous l'a expliqué ça. Il l'a expliqué à maman, qui me l'a expliqué aussi, et qui m'a dit, fais très attention, ton frère a horreur d'être enfermé dans un cadre et qu'on le regarde 50 fois dans la journée, ça l'agace et il va te casser les cadres. Et c'est vrai que les premiers cadres, j'avais acheté des jolis cadres design noirs et les cadres pétaient. Ils se cassaient la figure ou bien ils se cassaient. Enfin bref, il y avait toujours un problème avec ce cadre et cette photo que j'aime bien de lui. Et du coup, monsieur, je lui ai offert un cadre doré. Et depuis, le cadre ne se casse plus. Mais attention, je n'ai pas mis le cadre au mur sur un clou ou quoi que ce soit. Il faut éviter tout ce qui est en métal. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Il est dans la bibliothèque derrière une vitre. Il est couché presque sur mes livres. Je le vois quand même, mais il est sur des livres. C'est un endroit chaleureux. Les livres, c'est du papier, c'est des histoires, des milliers d'histoires. Il aime bien cet endroit. Donc, je sais que mon frère nous a dit que les lumineux n'aiment pas particulièrement être enfermés dans des cadres, alors plutôt par rapport à nos formes pensées à nous et à notre mental qui est quand même limitant, donc notamment pour cette dame en question, c'est vraiment très limité, ça vole pas haut, je trouve, ça a fait peur à beaucoup de gens parce que on a besoin d'avoir un support dans nos incarnations par rapport aux personnes qu'on a aimées. D'ailleurs, je pense aux parents, comme ma maman, qui ont perdu un enfant. Ça me paraît impensable de pas avoir de photos d'eux. Donc, ce que n'aiment pas les défunts, c'est des tas de photos, par exemple. Comme j'ai vu chez certaines personnes, je rentre, ça m'arrive d'être invitée.
boire un café, j'ai toujours mes cartes avec moi, on fait les cartes, Lisa, bon je le fais, moi j'ai moins de temps, mais quand je vois des mausolées chez les gens, avec des tas de bougies, des tas de photos de l'enfant décédé, c'est souvent les parents qui ont des enfants décédés qui font ça, ça vous ramène à votre souffrance et donc ça les ramène vers des énergies de souffrance, des énergies basses. Je pense notamment aux jeunes personnes, parce que c'est ma spécialité, les jeunes. Suicidés ou accidents, c'est ma spécialité. Ne me demandez pas comment ça se fait, je ne sais pas. J'ai toujours pas accès à cette réponse. Ma mère, oui, de plus en plus, elle a accès à la réponse. Mais là, je suis en travail avec ça, donc c'est compliqué pour moi. Ça ramène dans des énergies, des vibrations basses, ça ramène à l'instant de leur départ, ça vous ramène à vos propres souffrances et du coup ils n'aiment pas ça parce que nos lumineux, ils aiment bien qu'on pense à eux, les bonnes bouffes, les bons souvenirs, pas les moments de leur fin, pas les moments de leur départ. On s'aime toujours, l'amour ne peut pas mourir. On est en voyage constant, notre esprit incarné, notre esprit entouré de son manteau d'âme, incarné dans nos corps physiques qui sont nos véhicules, sommes en voyage constant. La vie, la source de vie qui est à l'intérieur de nous, notre esprit, ne meurt pas. Donc on va les retrouver. Mais eux, ils sont déjà là. C'est juste nous qui avons ce mental et cette non-possibilité afin de vivre nos expériences. Je ne parle pas pour moi, je parle pour vous, la plupart. D'être coupé d'eux à un moment donné, mais c'est juste leur corps physique qui est mort. Et je ne vois pas pourquoi, à part cette notion de vibration, cette notion de souffrance, cette notion de douleur, en plus, ce défunt qui est installé dans un mausolée avec plein de photos, tout ça, trop d'objets, trop de choses, j'ai vu ça, hein, je vois ça souvent, hein. C'est normal, on perd un enfant, il faut quelque chose qui nous ramène à la matière, à la matérialité, à ce qu'il était quand il était dans nos bras, quand il était dans nos vies. C'est une immense souffrance pour un parent de perdre un enfant, c'est la pire d'ailleurs, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans la vie? Voilà, ça les ramène à votre souffrance. Par contre, non, des photos gays, 2-3 photos gays, pas trop non plus. Faut pas les étouffer. Faut pas les étouffer. Faut juste patienter et se dire, bon, bah, de toute façon, je sais que tu es là. Moi, je suis comme une imbécile, je peux pas communiquer avec toi. Mais continuez à leur parler, ils adorent ça. En plus, ils sont dégagés de la matérialité. Alors attention, hein. Quand c'est des suicides ou des âmes lourdes ou des choses graves, même le pire des assassins, il a eu forcément des parents. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, famille d'accueil, la drasse, enfin bon, la ZEU et tout ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais on peut très bien être mère ou père, ma mère a commencé à en parler dans la vidéo, d'un assassin. Bon, après, à nous de comprendre notre parcours, le pourquoi de notre incarnation, mais j'en reviens à mon sujet de la photo. Non, ils sont mélangés dans la boîte en fer, on fait un saut dans la piscine quand on veut, ils sont super contents qu'on se rappelle d'eux. Ils sont super contents et je vois pas pourquoi on ne mélangerait pas, parce qu'ils étaient vivants, hein, ils étaient dans leur corps, on est toujours vivants après, il y a une continuité de la vie, elle est plus sous la même forme, mais il y a une continuité de la vie. Il faut arrêter de penser que ça s'arrête. Et qu'ils sont morts, on les mélange pas, les photos. Mais si, on mélange les photos. J'ai toujours vu, je vous dis, dans ma famille paternelle, donc après le départ de mamie, j'étais allée voir ma soeur, j'avais dormi dans la chambre de ma mamie. Et au stupeur, en ouvrant le tiroir, il y avait plein de photos en vrac. Il y avait des photos de moi, de ma soeur, de mon papa décédé, de ma tata, de ma cousine, qui est ma soeur aînée pour moi. Il y avait des photos en vrac. Voilà, donc oui, on peut mélanger les photos des vivants et des morts, puisqu'on n'est pas mort, on est juste incarné. Hein. Vous gardez bien ce terme,
d'incarnation. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire des mausolées, des trucs trop lourds. Alors là, on parle de vibration, on parle d'énergie, c'est un autre sujet, voilà. Et évidemment, on aura tendance à mettre une photo du défunt. Si vous êtes dans des vibrations de joie, de comprendre que voilà, ils ont quand même fait un petit bout de chemin avec nous, on va les rejoindre. Si vous acceptez cette notion-là, vous serez dans des vibrations joyeuses pour eux. Ils ont horreur de nous voir pleurer parce que leur corps physique, leur manteau, leur habit, leur véhicule n'existe plus. Malheureusement pour eux, ils sont toujours là. Ils vous entourent, ils vous encadrent. Ils voient bien que vous ramez comme des malades pour arriver à surmonter cette épreuve qui a été décidée avant l'incarnation, évidemment. Et oui, la réponse est oui. J'ai étudié le sujet, c'est drôle, hein, j'avais eu déjà en amont, c'est vrai que Nathalie peut témoigner, elle le fera, je le sais, c'est une personne très bien, et c'est ces deux sœurs formidables, une là-bas et une ici, j'ai quand même beaucoup de chance sur mon chemin d'élévation de les avoir, et puis mes petites modératrices aussi, elle pourra témoigner que oui, on en a parlé avant, et que oui, elle-même, moi-même, je me suis dit, ah ouais, c'est pas vrai, je savais pas. Et j'ai été au renseignement, oui, on peut les mélanger sans exagération. Le problème de l'être humain, c'est qu'il est dans l'excès pour tout, et c'est l'excès qui est nuisible en tout, et ne pas les ramener à des vibrations basses, voilà. J'espère que vous aurez compris qu'on peut les mélanger, surtout que moi j'adore... moi, j'ai besoin de voir mon frère, de le matérialiser. Vous voyez, c'est... Voilà, j'ai des photos de mon papa dans ma Bible en vrac. J'ai une Bible, on m'a offert 3 Bibles. Bible évangélique et d'autres Bibles. Et c'est très bien la Bible pour avoir une réponse de vos guides très puissante parce que quand vous souffrez, vous avez mal. Je n'aime pas mêler la religion à la spiritualité. Bon, la religion catholique, c'est la religion que j'ai épousée, quoique j'aime beaucoup le bouddhisme, qui n'est pas une religion. Je me retrouve plus chez les bouddhistes que chez les catholiques, mais quoique. J'ai une part de religion musulmane aussi. Enfin bref, la spiritualité c'est un tout et on retrouve de ce tout dans pas mal de religions qui me convient très bien. À vous de faire la part des choses. Et donc, dans cette Bible, j'ai plein de photos de mon papa que ma grand-mère m'a donné, que ma maman m'a donné, que j'ai récupéré, que ma soeur m'a donné aussi. Et elles sont en vrac. Mélangées, quand j'ai besoin d'un petit coup de boost, à des photos de mes enfants vivants, à des photos à un moment donné de mes petits enfants vivants, et pour moi c'était un appel, un appel d'énergie très puissante et très positive. Comment voulez-vous qu'ils ne vous aiment plus parce qu'ils sont morts, et puis on n'a vécu des instants, à quand même pas déchirer toutes les photos. Alors il y a une question aussi qui s'est posée. Ma mère, qui est veuve plusieurs fois, qui avait divorcé de mon papa, qui est veuve plusieurs fois, du coup elle a plusieurs maris, donc elle a plein de photos, mais elle a gardé intactes les photos qu'elle avait prises avec mon papa. C'est des souvenirs très importants pour elle, c'est le premier homme de sa vie, qui lui a donné ses premiers enfants. J'ai jamais vu ma mère. Alors, par contre, il faut jamais déchirer une photo. Si vous êtes en divorce, si vous êtes très fâché avec quelqu'un, ne déchirez jamais la photo. Vous envoyez une charge négative qui va vous revenir en pleine tronche. Ça, je le sais depuis que je suis toute petite. Ma mère me l'a toujours répété, ma grand-mère aussi. Il faut jamais faire ça. À la limite, brûlez-les. Le feu, l'élément feu, va vous amener des petits élémentaux qui vont bien tout nettoyer, vous retirez les charges négatives. Brûlez-les si vraiment vous ne les supportez plus. Bon, maintenant avec le numérique, ça va être compliqué de brûler le disque dur. Mais c'est vrai que le support papier, maintenant, alors comment on va faire dans les ordinateurs? On va être obligé de trier toutes les photos. Non, bon. La dame, je pense, on va penser tous à ça.
était ou est toujours une excellente médium. Seulement là, le succès moi-même, ça me fait peur. Hein. Donc je m'ancre bien, je me ramène sur terre. Elle est limitée par sa religion, elle est limitée par son mental. On peut très bien être limité par son mental. C'est pas un jugement, pas du tout. Mais à un moment donné, je vous ai déjà expliqué, hein, quand vous partez en cacahuète, c'est soit pour l'argent, soit pour l'ego, soit pour le pouvoir. Ce sont les écueils principaux d'un bon médium. Un très très bon médium est rappelé à l'ordre. Hein. Il n'y a pas de célébrité là-dedans, ça n'existe pas de l'autre côté. C'est pas rock'n'roll, non, 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 non. Et il va se rétamer à un moment donné, et les guides vont l'abandonner, il va rester tout seul comme un couillon, et tout ce qu'il va dire, ça sortira de sa bouche et de son mental, et il va être complètement ridicule. Donc c'est à lui de prendre conscience qu'il dit des grosses conneries, qu'il est ridicule, que c'est stupide ce qu'il raconte, il fait même peur aux gens. Et là, les guides vont revenir, on va dire, maintenant, t'as compris, tu peux pas dire des trucs pareils. D'abord, on n'a pas le droit. En principe, on ne doit pas balancer ça à des foules. Non, 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 non. Notre mission, j'écoute hein, ce qu'on me dit. Hein. Notre mission aussi, très modestement, je vous dis ça, oh là là, n'allez pas vous embarquer dans des trucs. C'est aussi de vous tirer sur votre chemin spirituel, de vous tirer tranquillement. On est tous enfermés dans notre mental. Hein. Moi, la première, dès que je me lève le matin, je suis comme vous. Repassage, ménage, truc, machin. Je ne peux pas m'en sortir. Hop, reconnexion. Donc, votre bon sens, votre connexion spirituelle vous a interpellé. Vous êtes... Mais je ne vous mens pas. Hein. J'ai reçu je ne sais pas combien de mails. Je continue d'en recevoir. Non. On peut les mélanger, de toute façon on va se remélanger après, hein, vous inquiétez pas, puis on partira dans d'autres mondes, d'autres expériences. On doit vivre des leçons, des expériences, c'est le trajet d'une âme, et on aura d'autres enveloppes et d'autres incarnations souvent. On reprend les mêmes, on appelle ça des familles d'âmes, je vous ferai un sujet là-dessus, on ne va pas mélanger avec les photos. On reprend les mêmes, les rôles sont divers et variés, et voilà, et gloubi-boulga. Donc ça veut dire qu'on va reprendre les photos, on va les séparer, faut surtout pas faire ça, oh là 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 là. Stop, on n'est pas dans le mental, on est dans la spiritualité. Et quand les guides sont là, on vous tire sur votre chemin spirituel. Il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup d'empathie, de compassion, de bon sens. Hein, ils sont très drôles, Et moi, quand j'ai vu le truc, je veux pas être méchante, mais j'ai rigolé pendant 1 heure dans ma cuisine. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est dommage parce que c'est vrai que cette personne-là en particulier, j'avais une admiration pour elle, enfin pour d'autres médiums aussi, qui se rétament complètement. Mais là, non, faut arrêter. On va laisser notre boîte en fer. Vous savez, c'est les boîtes, hein, les grandes boîtes de biscuits ou les bonbons, les Quality Street, là. Et il y a les photos dedans. Alors ma grand-mère disait que ça allait protéger bien de l'humidité. Puis bon, à l'époque, les grands-parents utilisaient beaucoup les boîtes. Il y en avait souvent des boîtes en fer. Et voilà, donc laissez-les tranquilles, les photos sont mélangées. C'est très sympa de se mettre sur le lit ou sur le canapé à plusieurs, de regarder les photos de quand on était petit, la tronche qu'on avait. Puis tiens, je vais peut-être faire un post. Ah oui, tiens, on va se faire un post. La photo de nous quand on était petits. Et là, je pense qu'on va bien rigoler dans le groupe. Alors, le groupe, c'est au-delà du spirituel pour ceux qui cherchent. Alors, on va se faire un post comme ça. On ne peut pas le faire dans YouTube parce qu'on ne peut pas mettre les photos sous les posts. Donc, c'est pour ça que je vous parle souvent du groupe. Parce que dans le groupe, on a plus de possibilités. Moi, je m'en fous. Vous venez pas. Après, il faut avoir un compte Facebook. Vous prenez vous mettez pas... Il y en a qui ont peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse dans Facebook? Mettez un autre nom, hein, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom. Il y en a plein dans le groupe. Et puis, on rigole bien, quoi. On va se faire un post. Oh, on va se faire un post avec... Je veux vous voir. On avait fait le post pour les animaux, hein, nos petits loulous, là, nos amours. Ça a cartonné. J'ai vu tous vos bébés. Vous avez vu les biens. C'est génial.
Et on va se faire un post. Le groupe, je veux qu'il soit joyeux. Et il est joyeux. Et il a un bel égrégore et on va le garder. Et donc, on va se faire un post photo de nous. Et on va essayer de se reconnaître les uns les autres. Ça va être rigolo. Donc voilà, je vous dis namasté pour cette réponse-là pour la nouvelle rubrique. Et je fais une autre vidéo avec une autre question. Donc je vous répète quand même la question pour ceux qui vont très très vite dans les vidéos. Donc la question d'Inès, c'était pourquoi ne faut-il pas mélanger les photos des morts et des vivants? Donc il n'y a pas de pourquoi parce que c'est pas vrai. Bye bye, je vous dis namasté et je coupe pour refaire une autre vidéo avec une autre question. Je vous en offre 2 cette semaine pour me rattraper de mon retard d'hier. C'est le mardi. Normalement, on a choisi le mardi. Et si je peux, on fera 2 fois par semaine, mardi et vendredi. Bye bye!